On continue la révision. On va voir le deuxième type dans les échantillons donc non probabilistes. On va voir l'échantillon typique. Voilà. Donc l'échantillon typique, il est appelé aussi échantillon par choix raisonné ou un échantillon intentionnel. Voilà. Ou échantillon exemplaire aussi. Cet échantillon, la technique qu'on utilise pour sélectionner cet échantillon se fonde sur un choix raisonné fait par le chercheur, qui oriente la sélection de l'échantillon en se référant à des caractéristiques spécifiques, soit des individus, soit du phénomène qu'il souhaite étudier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est le chercheur qui sélectionne les individus qu'il pense compatibles avec sa recherche. Voilà. Donc c'est ça. Typique, ça veut dire type. Il se base sur un type. Par exemple, on donne un exemple. On veut faire une étude sur la consommation d'alcool. Donc, pourquoi, par exemple, qu'est-ce qui pousse les étudiants à consommer de l'alcool? Voilà. Donc, le chercheur, il veut procéder par un échantillonnage typique. Il veut donc créer un échantillon typique. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, ce chercheur va choisir attentivement, il va choisir, premièrement, les personnes qu'il va choisir doivent être donc des étudiants, ça c'est sûr. Deuxièmement, il faut qu'ils soient donc en quelque sorte des consommateurs réguliers de l'alcool. Par exemple, il ne doit pas choisir un étudiant qui par hasard, il s'est rencontré avec quelqu'un, il a goûté par exemple à l'alcool. Donc il ne doit pas, ou par exemple quelqu'un qui prétend qu'il consomme l'alcool, je consomme, mais en réalité il ne consomme pas. Donc ici, dans l'échantillonnage typique, c'est une technique très utilisée concernant la méthode qualitative. Elle est très utilisée, mais son utilité, sa pertinence dépend directement donc de la qualité du choix fait par le chercheur. Donc si le chercheur ici fait un bon choix ou un choix adéquat des individus, donc l'échantillon sera donc pertinent, sa recherche le sera aussi. Par contre, si le chercheur, par exemple, néglige quelque chose, un point ou une caractéristique, etc., donc cet échantillon ne sera pas pertinent. Voilà, donc dans cette technique, cet échantillon dépend directement des qualités donc du chercheur, des qualités, si on peut dire, des qualités intellectuelles du chercheur. Voilà la façon avec laquelle il va procéder pour sélectionner. Donc en principe, l'échantillon typique, c'est quoi? C'est le chercheur. Et là, certaines caractéristiques, que ce soit des individus ou du phénomène. Donc il va chercher des individus qui correspondent le mieux ou qui sont compatibles avec ces caractéristiques. C'est ça. Donc ça revient en quelque sorte aux qualités, donc la pertinence de cet échantillonnage typique. Donc il y est directement à la qualité intellectuelle du chercheur. Donc c'est ça. Si ce chercheur donc il est attentif, je ne sais pas, il est intelligent, je ne sais pas comment dire le mot,
mais il fait attention à ses choix, il pourra constituer un échantillon exemplaire, un échantillon qui va être pertinent. Ces résultats seront aussi de bons résultats, des résultats pertinents. Sinon, s'il déraille, s'il oublie une information, s'il oublie quelque chose quand il sélectionne, donc cet échantillon ne sera pas pertinent. C'est ça. Donc l'échantillon typique, on a dit qu'il s'appelle aussi échantillon par choix raisonné ou échantillon intentionnel. C'est donc comment on procède dans cet échantillon, pour créer cet échantillon, c'est le chercheur qui va sélectionner des individus, ou sélectionner aussi le phénomène. Cette sélection est basée sur certaines caractéristiques qu'il connaît en avance, caractéristiques des individus. On a donné l'exemple, par exemple, de consommation d'alcool des étudiants. Donc, il faut qu'il soit un étudiant. Il ne doit pas, par exemple, inclure dans l'échantillon, quand il y a une étude sur la consommation d'alcool chez les étudiants, par exemple, s'il inclut des jeunes qui consomment l'alcool, mais qui ne sont pas donc des étudiants, ça sera pour rien. Donc ces résultats ne seront pas pertinents. S'il inclut par exemple des étudiants, mais qui ont juste goûté une fois par hasard, je ne sais pas, à cet alcool, donc son échantillon aussi ne sera pas pertinent. C'est ça. Donc l'échantillon typique, si on nous pose la question, est-ce que l'échantillonnage donc typique, est-ce que donc c'est une technique pertinente ou non? Donc on dit que sa pertinence est liée directement à la qualité, aux qualités, elle est liée directement aux qualités des choix que les chercheurs font pour sélectionner les individus. Donc la pertinence de cet échantillon se relie donc aux qualités intellectuelles donc du chercheur. Voilà, c'est ça l'échantillon typique. Qu'on a dit qu'il est appelé aussi échantillon par choix raisonné ou échantillon intentionnel. J'espère que ces vidéos sont utiles, au moins pour quelqu'un. Je vous souhaite bonne chance. Donc la prochaine vidéo portera sur l'échantillon par quota. Merci et bon courage.